Tu sais, ce qui me fascine chez Machiavel, c'est qu'il n'a jamais écrit de livre de développement personnel. Il n'a jamais promis que tu deviendrais une meilleure personne. Mais ironiquement, ses principes transforment plus profondément que tous les gourous de motivation réunis. Pourquoi? Parce qu'il ne te vend pas de rêve. Il te donne la réalité brute. Et dans cette réalité, il y a 7 habitudes mentales que les personnes puissantes cultivent et que personne ne t'enseigne. Ces habitudes vont te transformer en 2026. Pas en te rendant plus gentil ou plus positif, mais en te rendant plus lucide, plus stratégique, plus redoutable. L'habitude numéro 4 va bouleverser ta conception de l'échec. Et l'habitude numéro 6, franchement, elle m'a fait reconsidérer toutes mes relations. Alors, si tu veux vraiment évoluer cette année, pas juste le prétendre, écris évoluer en commentaire et accroche-toi parce que ce qui suit va secouer tes croyances. Bienvenue sur Pensée. Laisse-moi te poser une question honnête. Combien de fois tu t'es dit que tu allais changer cette année? Nouvelle année, nouveau mois. Je vais être discipliné. Je vais réussir. Je vais devenir meilleur. Et combien de fois ça a vraiment fonctionné? Si tu es comme la majorité des gens, ces résolutions ont tenu 3 semaines maximum. Pourquoi? Parce que tu essayes de changer tes actions sans changer ta mentalité. C'est comme essayer de conduire une Ferrari avec un moteur de scooter. Ça ne fonctionne pas. Machiavel l'avait compris il y a 500 ans. Il observait les princes qui réussissaient et ceux qui échouaient. Et il a remarqué quelque chose de crucial. Ce n'étaient pas leurs actions qui faisaient la différence. C'était leur façon de penser, leur mentalité, leur système de croyance sur le pouvoir, les gens, le monde. En 2026, la plupart des contenus de développement personnel te vendent des tactiques. Fais ci, fais ça, suis ces 10 étapes. Mais personne ne te parle de reprogrammer ton esprit, de changer fondamentalement ta façon de voir les choses. C'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui. Cette habitude mentale tirée de la pensée machiavélique. 7 changements de perspective qui vont faire de toi une version complètement différente. Pas meilleure au sens moral, meilleure au sens efficace, plus puissante, plus consciente, plus dangereuse dans le bon sens du terme. Mets un like si tu es prêt à vraiment changer ta mentalité, pas juste tes habitudes superficielles. Habitude 1, pense en termes de pouvoir, pas de morale. Première habitude et elle va choquer. Machiavel disait « Le prince doit apprendre à ne pas être bon et à user de cette science selon la nécessité. » Attends, je ne te dis pas de devenir un monstre. Je te dis de comprendre que la morale et le pouvoir sont 2 jeux différents. La plupart des gens passent leur vie à se demander « Est-ce que c'est bien ou mal? Est-ce que je devrais faire ça? Qu'est-ce que les autres vont penser ?» Ils sont paralysés. Ils ne prennent jamais de décisions audacieuses parce qu'ils ont peur de ne pas être perçus comme quelqu'un de bien. Les personnes qui dominent pensent différemment. Elles se demandent « Est-ce que ça me rapproche de mon objectif? Est-ce que c'est efficace? Quelles sont les conséquences réelles? » Regarde, je vais te donner un exemple concret. Tu as une opportunité professionnelle incroyable, mais tu dois déménager dans une autre ville, laisser tes amis, sortir de ta zone de confort. La mentalité morale dit « Mais mes amis vont être tristes, je ne peux pas leur faire ça. » La mentalité du pouvoir dit « Cette opportunité change ma trajectoire pour les 10 prochaines années. Mes vrais amis comprendront. » Tu vois la différence? La première mentalité met l'approbation sociale au centre. La deuxième met ton objectif au centre. Et franchement, j'ai lutté avec ça pendant des années. Je voulais tellement être perçu comme quelqu'un de bien que je sacrifiais mes opportunités. Je disais oui à tout pour ne pas décevoir. Je restais dans des situations merdiques par loyauté. Jusqu'au jour où j'ai compris être gentil et être faible, ce n'est pas la même chose. Tu peux être éthique, avoir des principes solides et quand même penser en termes de pouvoir. Tu peux respecter les gens et quand même faire ce qui est nécessaire pour atteindre tes objectifs. Alors, l'habitude mentale que tu dois cultiver en 2026, c'est de commencer chaque décision par cette question. Est-ce que ça sert mes objectifs à long terme? Pas. Est-ce que ça va me faire aimer? Pas. Est-ce que c'est ce qu'une bonne personne ferait? Mais est-ce que ça m'emmène où je veux aller? Écris pouvoir en commentaire si tu comprends que le pouvoir et la morale sont 2 jeux séparés. Habitude 2, accepte que les gens agissent par intérêt. Deuxième habitude mentale qui va changer ta vie. Machiavel écrivait « Les hommes sont ingrats volages, simulateurs et dissimulateurs fuyant les dangers avides de gains brutal. » Non, mais avant de dire que c'est cynique, regarde autour de toi. Combien de fois tu t'es senti trahi parce que quelqu'un a agi dans son intérêt plutôt que le tien? Combien de fois tu as été déçu parce qu'une personne a changé d'avis quand ça l'arrangeait? Le problème, ce n'est pas les gens, c'est tes attentes.
Tu crois que les gens vont agir de manière désintéressée, que l'amitié est inconditionnelle, que la loyauté est éternelle, et quand la réalité te frappe, tu es choqué. Machiavel te dit « Arrête d'être surpris. Les gens agissent selon leurs intérêts. » Toujours. Ce n'est pas méchant, c'est juste humain. Ton collègue qui est sympa avec toi, il a intérêt à avoir de bonnes relations au travail. Ton ami qui t'aide, il reçoit de la validation en étant utile. Ton partenaire qui t'aime, il trouve satisfaction et connexion avec toi. Dès que ses intérêts changent, les comportements changent. Et ça ne veut pas dire que les relations sont fausses. Ça veut dire qu'elles sont basées sur un échange de valeurs. Alors, voici l'habitude mentale. Arrête de te demander pourquoi les gens ne t'aident pas comme tu les aides. Demande-toi plutôt quelle valeur j'apporte dans cette relation. Est-ce que je continue à créer de la valeur pour cette personne? Si oui, la relation reste forte. Sinon, elle va s'affaiblir naturellement. Et c'est OK. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la lucidité. Quand tu comprends que les gens agissent par intérêt, tu arrêtes d'être déçu. Tu deviens stratégique. Tu te demandes comment je peux créer une situation où nos intérêts sont alignés. C'est ça la vraie intelligence relationnelle. Je vais te donner une tactique concrète. Avant de demander une faveur à quelqu'un, demande-toi qu'est-ce que cette personne va gagner en m'aidant. Si tu ne trouves pas de réponse, reformule ta demande pour créer un bénéfice mutuel. Résultat, tu obtiens plus d'aide et personne ne se sent exploité. Mets un like si tu as déjà été déçu parce que tu attendais du désintéressement. Habitude 3. Observe beaucoup, réagisse moins. Machiavel était un observateur obsessionnel. Il étudiait, il analysait, il notait les patterns. Avant d'agir, il comprenait. Et c'est l'opposé de ce que font la plupart des gens en 2026. La plupart des gens réagissent instantanément. Quelqu'un dit quelque chose qui les énerve. Réaction immédiate. Une opportunité apparaît. Décision impulsive. Un problème surgit. Panique et action désordonnée. Les personnes puissantes font différemment. Elles observent d'abord. Elles collectent des données, elles identifient les patterns et seulement après, elles agissent avec précision, avec timing, avec effet maximum. Écoute, je vais te raconter comment j'ai appris ça. Il y a quelques années, j'avais un conflit avec un partenaire commercial. Il faisait des trucs qui me mettaient en colère. Ma première impulsion, confrontation directe, lui dire ses 4 vérités, régler ça immédiatement. Mais j'ai décidé d'attendre, d'observer. Pendant 2 semaines, j'ai juste pris des notes mentales, ses comportements, ses patterns, ses motivations cachées, et j'ai compris quelque chose de crucial. Il n'était pas malveillant. Il était stressé par des problèmes personnels que je ne connaissais pas. Si j'avais réagi à chaud, j'aurais détruit la relation. Au lieu de ça, j'ai attendu le bon moment. J'ai abordé le sujet calmement, avec empathie, et on a résolu le problème en 10 minutes. L'observation m'a sauvé d'une erreur coûteuse. Alors, voici l'habitude mentale. Avant de réagir à quoi que ce soit, pause, observe, pose-toi 3 questions. 1. Qu'est-ce qui se passe vraiment ici? 2. Pourquoi cette personne agit comme ça? 3. Quelle est la réponse la plus stratégique? En 2026, avec les réseaux sociaux qui nous poussent à réagir en 2 secondes, cette habitude devient un super pouvoir. Pendant que les autres s'épuisent en réactions émotionnelles, toi, tu restes calme, tu analyses, tu comprends, et quand tu agis avec une précision chirurgicale. Écris observer en commentaire si tu vas cultiver cette habitude de pause avant l'action. Habitude 4. Transforme chaque échec en données. Habitude et celle-là m'a personnellement libéré. Machiavel étudiait les échecs des princes avec autant d'attention que leur succès. Pourquoi? Parce que l'échec contient plus d'informations que le succès. La mentalité classique voit l'échec comme une fin. Tu as échoué. Tu es nul. Tu ne mérites pas le succès. Tu devrais abandonner. Cette mentalité tue plus de rêves que n'importe quoi d'autre. La mentalité machiavélique voit l'échec comme des données. Tu as échoué? Parfait. Qu'est-ce que tu as appris? Quelle hypothèse était fausse? Quelle variable tu n'avais pas considérée? C'est un changement de perspective radical. Tu passes de « je suis un échec » à des données. Et ce changement est libérateur parce que soudainement, tu ne peux plus vraiment échouer. Tu réussis ou tu apprends. Les deux sont utiles. Je vais te donner un exemple concret. J'ai lancé 3 formats de contenu qui ont foiré avant de trouver celui-ci. 3. J'ai investi du temps, de l'argent, de l'énergie. Résultat,
Presque zéro vue, aucun engagement. Échec total selon les standards classiques. Mais au lieu de me dire que je n'étais pas fait pour ça, j'ai analysé format 1 trop long. Les gens décrochent. Données acquises, format 2, trop gentil, pas assez percutant. Déacquises. Format 3, bon contenu mais mauvaise présentation visuelle. Données acquises. Chaque échec me donnait une pièce du puzzle et quand j'ai lancé Pensée nue, j'avais toutes les pièces. Résultat, ça marche parce que j'ai construit sur 3 échecs de données. Alors, voici l'habitude mentale que tu dois développer. Après chaque échec, prends 1 heure pour faire une autopsie. Sans émotion, sans jugement. Juste des faits. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi? Qu'est-ce que je ferais différemment? Et note ça littéralement dans un carnet parce que ces notes deviennent ton manuel personnel de réussite. En 2026, avec la peur de l'échec qui paralyse tant de gens, cette mentalité te donne un avantage injuste. Pendant que les autres ont peur d'essayer, toi tu accumules des données et celui qui a le plus de données gagne toujours. Mets un like si tu as déjà laissé un échec t'empêcher de réessayer. Habitude 5. Cultive l'inconfort délibéré. Machiavel disait qu'un prince ne doit jamais se reposer dans le confort. Pourquoi? Parce que le confort engendre la faiblesse, et la faiblesse attire les prédateurs. Regarde autour de toi. Tout dans la société moderne est conçu pour te rendre confortable. Livraison en un clic, divertissement illimité, nourriture instantanée, climatisation parfaite, zéro friction, zéro inconfort. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens deviennent mentalement et physiquement faibles. Ils ne peuvent pas gérer le stress. Ils ne peuvent pas tolérer l'incertitude. Ils ne peuvent pas supporter l'ennui. Résultat, ils sont vulnérables. La moindre difficulté les brise. Machiavel te dit, fais l'inverse. Cherche activement l'inconfort. Entraîne ton esprit et ton corps à gérer des situations difficiles pour que, quand la vraie difficulté arrive, tu sois prêt. Alors, voici l'habitude mentale. Chaque jour, fais quelque chose d'inconfortable, pas pour souffrir gratuitement, mais pour élargir ta zone de confort. Je vais te donner mes 3 types d'inconfort délibérés. 1. Inconfort physique. Douche froide le matin, sport intense, jeûne intermittent. Ton corps apprend qu'il peut gérer plus que tu ne crois. Un inconfort social. Cette conversation difficile que tu évites depuis des semaines là. Ce message professionnel que tu as peur d'envoyer, envoie-le. Tu entraînes ton courage social. 3. Inconfort mental. Apprends quelque chose de complètement nouveau. Lis un livre sur un sujet que tu ne maîtrises pas. Résous des problèmes complexes. Tu maintiens ton esprit flexible. Quand j'ai commencé cette habitude, c'était difficile. Chaque matin, la douche froide me semblait une torture. Chaque conversation difficile me terrifiait. Chaque nouveau sujet me frustrait. Mais après 6 mois, mon niveau de tolérance à l'inconfort a explosé. Les situations qui paralysaient les autres me laissaient calme. Les obstacles qui semblaient insurmontables me paraissaient gérables. J'avais entraîné ma résilience comme un muscle. Et en 2026, avec le monde qui devient de plus en plus imprévisible, la résilience est la compétence la plus précieuse que l'intelligence, plus précieuse que les diplômes. Parce que l'intelligence sans résilience s'effondre sous la pression. Écris inconfort en commentaire si tu vas chercher activement l'inconfort cette semaine. Habitude 6. Sépare les personnes de leurs fonctions. 6e habitude, et elle est subtile mais puissante. Machiavel faisait une distinction claire entre aimer les gens et avoir besoin d'eux. Les personnes émotionnellement immatures mélangent tout. Si elles aiment quelqu'un, elles lui donnent accès à tout. Si elles n'aiment pas quelqu'un, elles le rejettent complètement. C'est binaire, c'est simpliste, c'est inefficace. Les personnes machiavéliques pensent différemment. Elles séparent l'affect. Tu peux ne pas aimer quelqu'un personnellement, mais reconnaître qu'il est excellent dans son domaine. Tu peux adorer quelqu'un, mais réaliser qu'il n'est pas la bonne personne pour un projet spécifique. Cette séparation te donne une clarté incroyable. Laisse-moi te donner un exemple personnel qui va peut-être te choquer. J'ai un collaborateur avec qui je ne suis pas ami. On ne sort pas ensemble. On ne se raconte pas nos vies. On n'a rien en commun en dehors du travail. Mais professionnellement, c'est un génie. Il apporte une valeur massive. Alors, je travaille avec lui et notre relation professionnelle fonctionne parfaitement parce qu'elle n'est pas polluée par des attentes émotionnelles. À l'inverse, j'ai un ami proche que j'adore. On s'éclate ensemble.
Mais quand j'ai lancé un projet et que j'avais besoin de quelqu'un pour un rôle spécifique, je ne l'ai pas choisi. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas les compétences nécessaires et notre amitié est restée intacte parce qu'elle n'était pas conditionnée par le travail. La plupart des gens ne peuvent pas faire ça. Ils mélangent tout. Résultat, ils engagent des amis incompétents par loyauté. Ils rejettent des personnes talentueuses parce qu'ils ne les aiment pas personnellement et ils sabotent leur projet. Alors, voici l'habitude mentale. Quand tu dois faire un choix professionnel ou stratégique, demande-toi d'abord qui est le plus qualifié pour ça. Pas qui j'aime le plus, pas qui a été là pour moi, mais qui va produire le meilleur résultat. Ce n'est pas de l'insensibilité, c'est du respect. Respecte pour ton objectif, respecte pour les gens que tu choisis pour leur excellence et respect pour tes relations personnelles qui restent pures parce qu'elles ne sont pas transactionnelles. En 2026, avec les relations professionnelles qui deviennent de plus en plus importantes, cette séparation devient cruciale. Mets un like si tu as déjà mélangé affect et fonction et que ça a mal tourné. Habitude 7. Pense à long terme dans un monde à court terme, dernière habitude, et elle est probablement la plus difficile à maintenir. Machiavel disait qu'un prince doit toujours penser 3 coups d'avance comme aux échecs. Tu ne joues pas le coup actuel, tu joues la partie entière. Le problème en 2026, tout te pousse vers le court terme. Les réseaux sociaux récompensent le contenu viral, pas le contenu durable. Les entreprises veulent des résultats ce trimestre, pas dans 5 ans. La culture célèbre les succès rapides, pas les constructions lentes. Résultat, plupart des gens pensent à court terme. Ils veulent devenir riches vite. Ils veulent la reconnaissance maintenant. Ils veulent les résultats immédiatement. Et quand ça ne vient pas en 3 mois, ils abandonnent. Machiavel te dit, fais l'inverse. Pense en années, pas en mois. Pense en décennies, pas en années. Construis des fondations solides plutôt que des façades brillantes. Je vais te donner un exemple brutal. J'ai passé 2 ans à créer du contenu avec presque 0 audience. 2 ans où je ne gagnais rien, où personne ne me connaissait, où mes proches me demandaient quand j'allais arrêter cette perte de temps. Mais je pensais à long terme. Je savais que chaque vidéo développait mes compétences, que chaque script affinait mon message, que chaque tentative me rapprochait de quelque chose de solide. Et maintenant, ces 2 ans de travail invisible créent des résultats exponentiels parce que j'ai construit des fondations, pas cherché des raccourcis. Alors, voici l'habitude mentale. Avant de te lancer dans quoi que ce soit, demande-toi où est-ce que ça me mène dans 5 ans. Si la réponse est nulle part de significatif, ne le fais pas. Même si c'est temps maintenant, même si ça paye bien à court terme, même si ça te donne de la reconnaissance immédiate parce que les petites décisions à court terme s'accumulent et dans 5 ans, tu te retrouves soit exactement où tu voulais être, soit complètement ailleurs en te demandant comment tu es arrivé là. Laisse-moi te donner une tactique concrète. Chaque dimanche soir, prends 30 minutes. Pose-toi 3 questions. 1. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine qui me rapproche de mes objectifs à 5 ans? 2. Qu'est-ce que j'ai fait qui me distrait de ces objectifs? 3. Qu'est-ce que je vais ajuster la semaine prochaine? Cette simple habitude de révision te garde aligné. Elle t'empêche de dériver. Elle fait que dans un an, tu auras avancé de manière significative pendant que les autres auront juste vieilli. En 2026, avec la gratification instantanée partout, penser à long terme devient ton avantage compétitif ultime. Pendant que les autres chassent les tendances, toi, tu construis un empire. Écris long terme en commentaire si tu t'engages à penser en années, pas en jours. Voilà cette habitude mentale tirée de Machiavel pour transformer ta mentalité en 2026. Pense en termes de pouvoir, pas de morale. Accepte que les gens agissent par intérêt. Observe plus. Réagis moins. Transforme chaque échec en données. Cultive l'inconfort délibéré. Sépare les personnes de leurs fonctions. Pense à long terme dans un monde à court terme. Ces habitudes ne vont pas te rendre plus populaire. Elles ne vont pas faire de toi quelqu'un de plus gentil aux yeux des autres. Elles vont faire de toi quelqu'un de plus lucide, plus stratégique, plus puissant. Et franchement, c'est ça le vrai changement. Pas devenir une version plus douce de toi-même, mais devenir une version plus consciente, plus capable, plus redoutable. Machiavel n'a jamais promis le bonheur. Il a promis le pouvoir de contrôler ta vie, le pouvoir de ne plus être victime des circonstances, le pouvoir de jouer ta propre partie. Alors maintenant, tu as le choix. Tu peux noter ces 7 habitudes et ne rien en faire. Ou tu peux en choisir une, juste une, et l'intégrer cette semaine. Vraiment l'intégrer, la pratiquer chaque jour jusqu'à ce qu'elle devienne automatique. Et quand elle est automatique, tu passes à la suivante.
Dans cette semaine, tu as les 7 habitudes. Dans cette semaine, tu es une personne complètement différente. Pas dans 10 ans, pas quand les circonstances seront parfaites. Dans 7 semaines. Alors, dis-moi quelle habitude tu vas intégrer en premier. Écris le numéro en commentaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Abonne-toi à Pensée Nue parce que je vais continuer à te donner ces vérités brutes qui transforment vraiment. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui veut vraiment évoluer, pas juste en parler. Et maintenant, va travailler sur ta mentalité parce que tout commence là. Change ta mentalité et ta vie suivra. À très vite sur Pensée Nue. M.